année après année, moi, mon rôle, c'est toujours le même, le sujet que je traite est toujours le même, c'est quelle est notre mission. Voilà. Quelle est notre mission à nous qui voulons, enfin, qui servons ce service de la communication dans l'Église. Et notre mission, elle nous vient, comme tout serviteur dans l'Église, du Seigneur, de Jésus-Christ. Et cette année, je voulais partir d'un texte du Concile Vatican II, de sa première constitution, sur la révélation, qui s'appelle Dei Verbum. Et au numéro 18, elle nous parle de la transmission de la révélation. Vous savez, il y a deux canaux de transmission de la révélation que sont la tradition et l'écriture. Et un des outils de la transmission de la révélation, de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, ce sont les évangélistes, les 4 évangélistes. Et voilà ce que nous dit le Concile Vatican II. Toujours et partout, l'Église a tenu et tient l'origine apostolique des 4 évangiles. Ce que les apôtres, en effet, sur l'ordre du Christ, ont prêché eux-mêmes, et des hommes de leur entourage nous l'ont, sous l'inspiration divine de l'Esprit transmis, dans des écrits qui sont le fondement de la foi, à savoir l'évangile quadriforme selon Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et bien, je crois que ce petit texte, ou en tout cas cet enseignement conciliaire, peut nous éclairer sur le rôle des communicants. Alors, c'est certain, on n'est pas des évangélistes. Hein. Il y en a eu 4, et ils sont uniques. Mais le seul fait de savoir qu'il y a eu 4 évangélistes, inspirés par l'Esprit Saint, et que ce sont les outils, j'allais dire, dont l'Esprit Saint s'est servi pour transmettre la révélation, pour nous donner à connaître Jésus-Christ, dit quelque chose de notre mission à nous, qui voulons, enfin nous communicants, enfin, au service de la communication de l'Évangile, voulons transmettre la bonne nouvelle de Jésus-Christ, d'une manière toute particulière. Il y a 3 éléments, je crois, qui caractérisent, que le Concile nous donne à méditer, ou en tout cas qui souligne, et qui peuvent éclairer notre mission. Le premier élément, c'est celui que je sers, le Christ. Le deuxième élément que souligne le Concile, c'est celui que je suis. Je suis le verbe être, pas suivre. Hein. Moi. Moi appartenant à une communauté particulière. Et le troisième élément, c'est celui à qui j'annonce. C'est ma communauté et le monde. Et bien, ces 3 éléments se retrouvent pour les évangélistes, mais se retrouvent pour nous aussi. Et je vais très brièvement faire une petite synopse, un petit parallèle entre le Concile et ce qu'il dit des évangélistes et notre mission. Le Concile nous dit d'abord, le Concile, avant lui l'Évangile bien sûr, hein, mais ce sont nos sources, quoi. L'Écriture et le magistère de l'Église, nous dit que les évangélistes ont tous été témoins de la résurrection du Christ. Et en effet, pour pouvoir communiquer au nom de Jésus-Christ, il faut avoir été témoin de la résurrection du Christ. Alors nous n'avons pas été témoins de la résurrection du Christ. Nous n'avons pas vu Jésus-Christ vivant devant nous. Et pourtant, nous ne pouvons être serviteurs au service de la communication de l'Évangile que si nous avons fait l'expérience vivante du Christ ressuscité. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans nos vies qui s'est passé à un moment, et ça s'est passé au secret des cœurs, hein, mais le Christ, nous avons rencontré le Christ. Et cette rencontre-là, elle est déjà le signe de la présence de l'Esprit Saint dans nos vies. Ça veut dire que nous avons été comme touchés, mus par l'Esprit Saint, et tout notre service, au service de la communication, est comme un prolongement de cette expérience-là. Et donc, que ce que nous vivons est de l'ordre charismatique, et de l'ordre de la vie spirituelle. Ce n'est pas d'abord un travail, un métier, c'est d'abord
cette expérience du Christ ressuscité qui fait que je me mets en mouvement, et ce mouvement, c'est le mouvement de l'Esprit Saint. C'est parce que les évangélistes, c'était pas des grands écrivains qui se sont dit « Tiens, on va raconter une histoire sur cet homme que nous avons connu ». C'est inspiré par l'Esprit de Jésus-Christ qu'ils ont écrit. Sinon, leurs écrits ne nous parviendraient pas aujourd'hui. Ou en tout cas, n'auraient aucun sens pour nous. De la même manière, notre travail n'a de sens que par celui que nous voulons servir, Jésus-Christ dans son Église, et par celui qui nous anime, l'Esprit Saint. C'est-à-dire qu'on n'est pas d'abord au service d'outils qu'on voudrait forger de la manière la plus parfaite qui soit, même s'il est bon de se former, ça sera tout le but des ateliers. C'est-à-dire que c'est bon d'avoir des sites le plus fiables possible, des bulletins les plus clairs possibles, des affiches les plus parlantes possibles, ou autres. Mais en fait, c'est pas à leur service que nous sommes. Nous sommes toujours au service d'une personne que nous avons rencontrée. Et du coup, la question que nous pouvons nous poser, comme un petit examen de conscience pour nous, c'est comment est-ce que nous voulons le servir ? Comment, Seigneur, est-ce que tu veux être servi ? Voilà, par moi, dans cette mission spécifique que l'Église me confie. C'est-à-dire qu'on a toujours besoin de convertir notre sens du service. C'est vrai pour les communicants, mais c'est vrai pour n'importe quel serviteur de l'Église. On a en permanence besoin de laisser convertir par l'Esprit Saint, par la vie de l'Esprit de Dieu, pour se laisser convertir. On sait combien peut-être que vous avez assisté au débat des primaires, et ces petits accrochages qu'il y a eu entre les candidats et les journalistes, qui sont des communicants, les journalistes, les candidats aussi, vous me direz. Et on voyait bien qu'il y avait un espèce de conflit de pouvoir. On se demandait qui avait le pouvoir. Est-ce que c'était les journalistes ou les politiques ? Je crois que nous aussi, notre service, si on y prend garde, peut se transformer en un pouvoir. Et du coup, c'est mortel. C'est mortifère, en tout cas. C'est mortifère partout dans l'Église. Du coup, cette conversion, cette vérification, finalement, de se demander comment est-ce que nous voulons te servir, Seigneur, comment est-ce que nous... est un moyen de nous sanctifier et de nous convertir. Oui. Premier élément. Deuxième élément, nous pouvons le servir qu'avec ce que nous sommes. C'est-à-dire que Marc, Matthieu, Luc et Jean étaient très différents. Très différents. Et on le voit dans leur évangile, on voit bien qu'ils écrivent avec ce qu'ils sont. C'est Marc, c'est lapidaire. Marc, c'est court. Marc, c'est ramassé. C'est peu de mots. Alors que Jean, c'est spirituel, c'est élevé, on ne comprend pas toujours. Enfin, en tout cas, pas directement. Luc ou Matthieu, on voit bien qu'ils ne s'adressent pas aux mêmes personnes. Et puis, il y en a un qui écrit un peu technique, avec un grec qui est riche. Voilà. Donc, on voit bien qu'on ne peut... En tout cas, les évangélistes ont servi le Seigneur forcément avec ceux qu'ils sont, avec leur histoire, avec leur personnalité, avec leur charisme propre. Et si le Seigneur a appelé ces 4 hommes, c'est bien pour une raison. S'il a voulu se transmettre de manière, comme dit le Concile, de manière quadriforme, de 4 manières différentes, c'est bien pour une raison, c'est qu'il n'était pas épuisable en un seul modèle. Enfin, que Jésus-Christ, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, son évangile, ne pouvait pas être enfermé dans un seul modèle. Qu'est-ce que ça nous dit pour nous, pour notre manière d'être et de servir ? C'est que autant que nous sommes là, nous avons des manières différentes de servir le Seigneur. Parce que nous sommes différents, ici, parce que nos talents sont différents, parce que les communautés auxquelles nous appartenons sont différentes, qu'elles soient en rural, qu'elles soient en banlieue populaire, qu'elles soient dans un quartier urbain, voilà, elles sont différentes. Et du coup, nous allons servir le Seigneur et son Église de manière différente.
Ça veut dire aussi, si nous sommes différents, on pourrait se dire, ben, je risque de dire ce que je suis. Marc pourrait dire simplement ce qu'il est. En fait, non, il faut toujours le raccrocher au premier mot que j'évoquais. Nous ne parlons pas de nous-mêmes. Nous ne parlons pas d'abord de ce que nous sommes, nous parlons avec ce que nous sommes, mais pas de celui que nous sommes. Nous parlons toujours au nom de Jésus-Christ et au nom de son Église. Ça veut dire que nous servons un projet pastoral, en fait. Nous servons un projet pastoral qui est celui de notre communauté. Enfin, que nous servons avec ce que nous sommes. Et nous sommes au service de cette communauté. Je dirais même que nous sommes presque les premiers serviteurs de son unité. Par la mission qui nous est confiée de communiquer, eh bien, nous ferons, avec ce que nous sommes au service de son unité. Ça veut dire que, par exemple, nous sommes au service, nous, comme communicants, je ne sais pas quelle est la structure de chacune de vos communautés, de vos paroisses, mais souvent de l'équipe d'animation pastorale de notre paroisse. Nous pouvons en être membres, peut-être, mais nous pouvons aussi simplement être en lien avec elle pour recevoir d'elle, finalement, l'orientation que la communauté et le curé veut donner à cette communauté-là. Donc nous ne parlons pas de nous-mêmes, nous nous mettons au service de notre communauté. Je crois que ça nous pose deux questions à nous. D'abord, est-ce que nous connaissons la réalité de notre communauté, de notre paroisse, de notre ensemble paroissial? Est-ce que nous connaissons les personnes? Est-ce que nous en connaissons les articulations? Voilà. Et la question que nous pouvons nous poser, donc la deuxième question que nous pouvons nous poser, je crois, et qui est une bonne grille de lecture ou de relecture, comment est-ce que nous pouvons vous aider? La question que vous pouvez poser à chacun des acteurs de votre paroisse, de votre communauté, comment est-ce que nous pouvons vous aider? La première question, c'était, Seigneur, comment est-ce que nous pouvons te servir? La deuxième question, elle s'adresse à notre communauté. Comment est-ce que nous pouvons vous aider? Vous me direz, ça va un peu dans la direction, c'est-à-dire toujours cette conversion de notre sens du service, cette évangélisation de notre sens du service. Mais on sait combien, parfois, on peut partir tout seul. Enfin, c'est-à-dire, on a d'excellentes idées et on veut servir, mais on sert tout seul. Et finalement, on ne sert que soi. On oublie qu'on sert Jésus-Christ et son Église. C'est ce que nous apprennent, je crois, ce petit passage de Dei Verbum et les évangélistes. Ils sont au service du Christ et de la communauté vers laquelle ils sont envoyés. Et de fait, Marc, Matthieu, Luc et Jean n'ont pas été envoyés à la même communauté. Et c'est le troisième point. Nous nous adressons à une communauté particulière. Cette communauté, elle est double, j'allais dire. Il y a la communauté chrétienne, celle qui est un peu identifiée, celle que nous voyons le dimanche à la messe, ou pas, enfin, de manière plus ou moins régulière. Mais ça serait trop peu que de se dire nous voulons servir seulement cette communauté. Notre communauté, c'est toujours l'ensemble des personnes qui se trouvent sur le territoire. Vous savez, le curé reçoit, on dit, la cura animarum, le soin des âmes, mais pas seulement de ceux qui rentrent dans son église. Il reçoit le soin de toutes les personnes qui se trouvent sur le territoire donné, de manière à ce que le monde entier, finalement, vous savez, est découpé en paroisses. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui peut dire « moi, je n'ai pas de curé ». C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui peut dire « moi, je n'ai pas de communauté ». En fait, et donc, nous devons toujours avoir cette double interrogation. Comment est-ce que je m'adresse à cette communauté que j'identifie, les chrétiens qui se réunissent le dimanche au son du Seigneur dans la célébration de son Eucharistie, et comment est-ce que je m'adresse à cette communauté qui est plus vaste, qui est sur ce territoire, ma paroisse, mon ensemble paroissial, le monde étudiant,
paroisse plus vaste. Et là, pour le coup, le communicant, il se trouve, enfin, je crois qu'il a un rôle un peu prophétique, enfin d'aiguillon, c'est-à-dire de rappeler toujours à la communauté paroissiale de penser aussi à s'adresser à tous. Et c'est la troisième question hein, qu'on peut toujours se poser, voilà. À qui s'adresse notre communication? Les évangélistes, ils ont écrit leur évangile s'adressant à une communauté. Et là, j'élargis encore un peu au sein des évangélistes, mais vous savez, le débat qu'il y avait entre Paul et Pierre, ils se sont répartis en quelque sorte le monde entier. Hein. Moi, je m'adresse aux Juifs, toi, tu t'adresses aux païens, ou vice-versa. Nous pouvons nous poser cette question en permanence et interroger chacun de nos médias pour les évangéliser. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dire et à qui est-ce que je veux le dire? Là aussi, c'est toujours un espèce de décentrement, hein, tout comme la première question, c'était qui est-ce que je sers, comment est-ce que je le sers, qui est-ce que... la deuxième question, c'est comment est-ce que je peux vous aider? Là aussi, à qui est-ce que je m'adresse? C'est une conversion, une évangélisation de toute notre communication. Vous voyez, ces trois questions-là, je pense qu'elles peuvent nous aider, vous aider, à relire vos pratiques. Alors, personnellement, mais vous pouvez interroger votre équipe d'animation pastorale en leur posant cette triple question pour vous aider, justement, parce que vous n'êtes jamais seul, j'espère, hein, dans ce travail de communication, de forger des outils de communication, justement pour vous aider à faire en sorte que notre communication, votre communication, soit réellement évangélisée. D'abord, de manière à ce qu'elle soit ensuite évangélisatrice. C'est-à-dire qu'elle soit finalement conforme à ce que l'Écriture nous enseigne, parce qu'elle est toujours notre premier enseignant, ce que le magistère nous enseigne, et ce que nous essayons, tant bien que mal, de mettre en œuvre dans nos communautés. Voilà, 3 petites pistes que je vous laisse. Si vous avez quelques questions éventuellement, on peut ou partager ou des réactions. Pouvez redire, s'il vous plaît, le texte. Donc c'est Dei Verbum au chapitre 18, enfin paragraphe 18, excusez-moi, c'est un paragraphe qui est très court. Je peux vous le relire. Toujours et partout, l'Église a tenu et tient l'origine apostolique des 4 évangiles. Ce que les apôtres, en effet, sur l'ordre du Christ, ont prêché eux-mêmes et des hommes de leur entourage, nous l'ont, sous l'inspiration divine de l'Esprit, transmis dans des écrits qui sont les fondements de la foi, à savoir l'évangile quadriforme selon Matthieu, Marc, Luc et Jean. Dei Verbum 18.